De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à notre émission De quoi tu parles de mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis, aujourd'hui, c'est une personne qu'on a souvent parlé. Ouais, qu'on il a été name droppé une couple de fois. Une couple de fois dans les dernières semaines, dans les dernières séries, justement avec Brasse Camarade, François Lamoureux, et aussi un certain Yves Doyon de En Bref. Eh bien, vous l'aurez peut-être deviné, le batteur de ces groupes-là, mais pas juste. Non, honnêtement, la liste est longue. Il n'a pas que fait des groupes défunts franco-ontariens. Non, il a aussi fait... sont pas défunts, non. Des artistes, je sais pas dire des artistes défunts, mais c'est pas des artistes défunts, c'est des artistes qui roulent complètement encore. On parle de Rock Voisine, oui. On parle de Wilfred Leboutillier, oui. On parle d'autres personnes. Oui. La liste est longue. La liste est vraiment longue. Puis à un moment donné, revenez-en. Oui, c'est ça. Sean Sasnick. Tu gars de North Bay? Oui. Moi aussi, j'ai de North Bay. Je le sais, vous êtes nés dans le même patois. Dans le même bled. Oui. J'aime ça. C'est malade, ça. J'ai pas tant référent de North Bay à part le Northgate Mall. Oui, t'aimes ça dire ça. L'hôpital Saint-Joseph qui n'existe plus, d'où je suis né. Oui. Le Twig, c'est cool. C'est plus toi qui tripes sur le Twig, je Le te Twig, dirais. c'est un beau spot. Pas très croissant, la vie Ben, je baguette. pas, ils ont plein d'affaires au Twix. Mais- Je sais pas pourquoi on fait la pub du Twix, mais... Salut ça, Twigs. ils ont un Wacky Wings qui est pas mal hot aussi à North Bay. Mais- Mais sinon, ils ont aussi un batteur et un réalisateur exceptionnel qui Qui a s'appelle fait des Sean. tournées internationales. On Oui. pense justement au Portugal avec évidemment les gars de Brasse Camarade. Oui, Mais aussi avec Rock Voisine. Rock Voisine, des tournées. Partout en Europe. Puis partout au Canada aussi. Oui. Parce que le pays est gros. On a un gros pays, puis Rock Voisine est connu à travers tout le pays. Ouais. Rock, c'est le voisin de la musique canadienne. C'est bon, ça. Il a juste faire un jeu de mots avec son nom. Il vient d'Edmundston. Oui, je sais. Une des Un rares belles Acadien. choses qui sortent d'Edmundston. Genre... Ça, c'est de la pollution de l'air. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient d'accord avec toi. Non, par je rapport- veux dire une affaire que Ok, j'aime vas-y. d'Edmundston. Moi, j'étais pour faire une joke sur le fait que Rock Voisine, c'est un sex symbole pour Aussi. beaucoup de monde. C'était Oui. juste ça. C'est une femme de plus de 45 ans, je Oublie dirais ça, que Rock Voisine c'est- te fait fléchir des genoux. Mais Edmundston, c'est une belle place quand tu prends la Trans-Canadienne pour arrêter. OK. Tu peux arrêter gazer, puis il y a 2 stations de gaz côte à côte, ou une. Mais là, après, t'as comme un genre de l'équivalent d'un on-route, mais au Nouveau-Brunswick. Fait que t'as un Burger King, c'est ma place de choix d'arrêter. Je prends les petits doigts de poulet, mais vraiment ceux qui sont faits en frites. Ça se mange bien sur la route direction Moncton, Halifax. Je suis content que tu nous partages ça pour les gens qui vont avoir Il y a un fait la casino route. aussi Ils vont à pouvoir côté. faire ça. Oui. Si jamais. Pas bien plus loin, il y a un Boston Pizza. Oui. Il y a un petit strip mall un peu sketch. Tout ce qu'on a fait en ce moment, c'est nommer des affaires dans des villes, soit North Bay ou bien Edmundston. Ben, Edmundston, c'est le North Bay du Nouveau-Brunswick. Mais là, on s'en va à North Bay demander à Sean. Les vraies choses. Les vraies Les questions. vraies questions. Aujourd'hui, à De quoi tu parles de? De quoi tu parles? De quoi tu parles de? Rock Voisine, Brasse Camarade, En Bref. Ne sont que quelques noms avec qui notre invité d'aujourd'hui a été batteur. Il les a pas battus, quoique physiquement, il pourrait. C'est une pièce d'homme. La première fois que je l'ai vu, il portait un chandail de Rage Against the Machine. Je suis déjà vendu sur la personne. De quoi tu parles de Sean Sasnick? Ça va bien? Yes, sir! Yes! Merci d'être ici. Une On a légende derrière la batterie, mais derrière aussi, il fait beaucoup de studios aussi. Fait qu'on Mais pourrait aussi une parler de légende ça. du podcast. Oui. Je pense que c'est une des personnes qui a été le plus souvent name-droppée. Ça, c'est vrai. Oh, je suis désolé. C'était toujours en bien, Sean, heureusement. Heureusement pour toi, Excellent. toujours en bien. Fait que ça veut dire une belle chose, ça. Non, mais Super. pour vrai, tu as été souvent... on a souvent parlé de toi sur le podcast. Tes oreilles ont distillé. Chose que j'espère qui t'ai arrive pas aussi, si souvent là, pour toi. Appelé le chum de Mimi, Oui. Oban Sawin. Ça, Parce que t'as tout mélangé à un moment donné. j'ai C'était mélangé malade. Ryan puis Sean, puis j'étais comme... Ouais, Mais c'est j'ai ça. pas eu de. Non, j'ai pas eu d'appel de Ryan encore, mais je pense que c'est bon. Moi, ce que je me demande, c'est quand t'as fait ça, est-ce que tu voyais Ryan, Oui. puis tu l'as juste appelé Sean? Oui. C'est parfait, Ouais. ça. À cause, ça Pourtant, ressemble il pas tant y que a ça. quand même Zéro. environ 2 pieds de différence. Je te dirais, oui. Oh, mais c'est drôle, ça, c'est parfait. Mais justement, comme on disait, tu as été nommé souvent sur le podcast et il y a une raison pourquoi. C'est parce que tu as joué avec tout le monde. Et non seulement que tu joues de la batterie, mais tu es aussi directeur musical, tu t'occupes de
plein de trucs. Fait que là, j'aimerais que tu nous dises, évidemment, ton parcours. Ça a commencé où, mettons, ta première gig que tu t'es dit, OK, c'est ça que je vais faire, ou c'est comment que ça a commencé, le Sean qu'on connaît aujourd'hui? Ben, je pense que première fois où j'ai décidé que c'est ça que j'allais faire, ça a dû être une des premières choses que j'ai faites avec En Bref, qui était embryonnaire à l'époque. Moi, j'avais fait partie de plusieurs groupes durant mon secondaire et je me suis dit, bon, ben, une fois que l'école secondaire est finie, je vais aller à l'université ou je vais aller au collège, whatever. Je vais me trouver une vraie job, je vais arrêter de faire ça de la musique, puis je vais aller gagner ma vie. Moi, j'avais comme but de faire ça, là. Mais durant ma deuxième année aux études au collège, en fait, je faisais une formation de caméraman de télé, c'est ça que je suis en train de faire. Puis j'ai eu un appel de Yves Doyon. Puis nous autres, on s'était croisés à des brunantes avant ça. Lui avec Speedbois, puis moi avec mon groupe à planche drette. Anyway, on s'est croisés là, puis il m'a appelé, il dit, garde, on était en studio, puis on aimerait ça avoir comme des percussions. Est-ce que tu joues comme des congas et des bongos? Comme de raison, j'ai menti, j'ai dit oui. J'ai dit, sauf que mes congas, ils sont en train de faire changer les pots, fait que j'en ai pas en ce moment. Il dit, pas grave, on va appeler chez Mac Jack, dans le quartier à Sudbury, on va en emprunter nos sweats. OK. Je m'en vais à Sudbury au Mission Studios, qui est maintenant Deadpan à Sudbury. Okay. Puis je rentre là-dedans. La première fois de ma vie que je joue des congas, c'était pour un enregistrement avec En Bref, qui est là. Pour les fans d'En Bref, il y a la fameuse petite cassette de Barbershop, là. Oui. C'est ça. C'est celle-là. Donc, il y avait Patrick, Martin, moi-même, puis Chuck, qui réalisait la patente, qui a joué de la bass dessus. Donc, ça, j'ai vu que ça, c'était le fun. Puis là, ils m'ont invité par après. Ils dit, ben, on a quelques shows. Aimerais-tu venir faire des shows avec nous autres? Fait que je dis, sure. Fait qu'on est parti. Je pense qu'on a joué comme 3 ou 4 shows durant une semaine. Il me semble que Panatang était là-dedans. Il y avait sans doute quelque part en Sudbury. Puis j'ai eu ma paye à la fin de la semaine après 3-4 shows. Puis je pense que j'avais fait presque 200$. Fait que je me suis dit, yes! C'est comme ça que je peux gagner ma vie. C'est que ça a été vraiment le début. C'était avec En Bref, qui m'a amené un peu partout après ça, éventuellement à Montréal, où j'ai fait peut-être la gig la plus importante de ma vie. Côté carrière, anyway. C'était un show à l'Inspecteur Épingle, qui est encore là, je pense. Puis ça, c'était avec Paul Demers. C'était un show en trio. Il y avait moi, je faisais du djembé, tout simplement. Paul jouait de la guitare, je chantais. Puis un bassiste qui s'appelait Claude Chapelot. Je pense que c'était Claude Chapelot. Anyway, on joue, il faisait 72 000 degrés dehors, faisait chaud, je transpirais partout, toutes sortes de en sang, comme vraiment magané les mains. Il y avait 3 personnes dans la salle. Mais une de ces personnes-là, c'est quelque chose que j'ai appris de Paul, c'était comme, OK, quand tu fais un show, là, peu importe s'il y a 3 personnes, 300, 3000, 30 000 personnes, doesn't matter, tu fais le show pour les gens qui sont là, puis on a eu tellement de fun ensemble. Puis il y avait une dame qui était là, et j'oublie son nom parce que ça fait environ 75 ans, tout ça, là. Elle a travaillé avec un groupe de l'Ouest qui était Polyester, donc Annick Granger, Rachel, Dupéro. Puis eux autres, ils cherchaient un nouveau drummer de quelqu'un de la région parce qu'il y avait un drummer qui utilisait à cette époque-là, mais c'était comme un ça ne matchait pas trop avec le... Anyway, moi, je trouvais ça cool, mais eux autres, moins. C'est ça. Excuse-moi. Fait qu'ils m'ont mis en contact avec Annick, qui m'a appelé, fait des répétitions. Et de cette gig-là, la petite gig avec Paul de l'Inspecteur Épingle, j'ai rencontré, à travers la gang de Polyester, j'ai rencontré Luc de la Rochelière, Sylvie Paquette, avec qui j'ai commencé à jouer. Avec Sylvie, j'ai joué une fois avec un bassiste, chef d'orchestre extraordinaire, Jacques Roy, que lui m'a appelé par après pour faire des shows avec Wilfred de Boutillier. Et en fait, ça a fait kaboom après ça. Puis là, avec Wilfred et House Band de Wilfred, j'ai rencontré Rock. Ça a fait ça. Fait que j'ai commencé à jouer avec tout le monde au Québec. Ce qui était vraiment cool. Puis j'ai gardé quand même tous mes contacts en Ontario. À ce moment-là, côté franco-ontarien, je faisais des shows avec Brasse Camarade.
dans ces temps-là aussi, on allait souvent aux Açores. Vous avez entendu les histoires de là-bas. C'est tout vrai. J'ai le fameux poète banquier, là. J'ai soupé chez lui. On était des invités chez lui sur l'île de Terceira, je crois. Wow. C'est vraiment un personnage extraordinaire. Puis José Suarez, quel bonhomme. Le gars de la FLQ, là, pour les personnes. Oui. Lui, il s'appelait... c'était quoi son nom? Il appelait quelque chose en portugais qui voulait dire l'homme qui vole, parce qu'il faisait du deltaplane. OK. Ben oui. Of course. Pourquoi pas? Oui, c'est ça, exact. Why not jump off? C'est ça que ça veut. Anyway, fait que ça a fait boule de neige, tout ça, qui m'a amené à toutes sortes d'autres rencontres. Puis qui fait en sorte que j'ai pas réussi encore à trouver une vraie job. Fait que là, puis ça, tu dis, ça fait 75 ans à peu près, justement. Environ, c'est ça, environ. C'est un heureux problème. Si on est honnête, là, une trentaine d'années. Oui. C'est un heureux problème, pareil. Vraiment. Puis d'être appelé par tout le monde. Puis aussi souvent. Parce que, évidemment, dans le monde des tournées, c'est ça qui est plus difficile. C'est que des fois, tu vas avoir une gig pour une certaine tournée. Là, la tournée est finie. Puis quand tu es un musicien à pige, ben, je veux dire, ça veut pas dire que tu vas être choisi pour le studio, ça veut pas dire que tu vas être choisi pour nécessairement la prochaine tournée ou peu importe, parce que ça dépend des prods. Fait que faut que tu sois polyvalent, justement, pour sauter d'une gig à l'autre. Là, t'as parlé, t'as dit Wilfred, t'as dit... Rock, exactement. Moi, c'est drôlement, je te connaissais pas, mais je t'ai vu sur ces 2 shows-là, parce que j'ai été voir ces shows-là. Moi, c'était à Gatineau que j'allais dans le temps, là, voir ces spectacles-là. Fait que je t'ai vu plein de fois, puis ça a cliqué après que je t'avais vu plein de fois. Ma mère, grande fan de Rock Voisine, bien évidemment. Wilfred, qui n'a pas vu ce show-là quand il est sorti. Fait que, exactement, c'était immense, mais d'avoir été sur ces tournées-là, qui sont on va se le dire, les plus grandes tournées du Québec qui a existé ou qui existent encore même, ça faisait quoi d'être dans ces moments-là? Puis on parle des années 2000, là, des débuts 2000, ou tout ça comme... C'était des grandes années, il y avait encore des ventes d'albums, c'était très différent, l'écosystème était très différent. Des têtes d'oreiller avec la photo du monde. Oui, c'était une époque, ça. Là. Moi, j'ai une tête d'oreiller de Wilfred Leboutier de Star Academy. C'est malade, sa face qui gagne, genre. C'est incroyable. C'est vrai, là. C'était l'époque du merch de n'importe quoi. Oui. Il y avait des chandelles Rock Voisine que j'ai toujours trouvé weird. Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un allait acheter ça pour donc allumer Rock? Je comprends pas. Il voulait brûler Rock. C'est Rock en tabarouette brûler Rock Voisine, vraiment, là. Quand même. Non, mais tu sais, il y avait tous des porte-clés, des briquets, n'importe quoi que tu pouvais mettre une face dessus. Il y en avait. Et même des oreillers. Ça, c'était... En tout cas, j'ai jamais eu d'oreiller. Anyway. Mais non, mais ça c'était vraiment une... parce que je réalisais pas à l'époque, quand j'ai... comme la première grosse tournée, c'était for sure celui de Wilfred, tout de suite après qui a gagné Star Academy. Donc, la première tournée avec le phare, puis tout ça, on a répété pendant un mois dans une espèce de warehouse. Il n'y a comme plus de budget pour ça. C'était autre chose. Puis je pense qu'on a fait, dans cette tournée-là, il me semble qu'on a fait pas loin de 300 spectacles sur une période de 2 ans et demi. C'était vraiment avec les festivals, des salles comme la salle Odyssée, je pense qu'on a fait 5, 6. Oui, même pas, certainement. Puis ça a tout, on a fini ça, je pense, comme deux soirs au Centre Bell. Ça, c'était comme... C'était vraiment huge. Puis ça, c'était vraiment essentiellement juste au Québec. Sauf quelques dates, évidemment des dates en Acadie, for sure. Mais quelques dates en Ontario, mais c'était plus des Saint-Jean. On allait faire le Saint-Jean-Cap ou à Timmins. Le moment où je me suis senti... peut-être je suis big. Peut-être je suis big. J'avais tout le temps comme musicien, on est toujours, OK, how do I know when I've made it? Oui. Au début, moi, ce que je voulais, pour savoir que, OK, là, je suis réussi, je me suis dit, à un moment donné, je vais débarquer de la scène, puis quelqu'un va me tendre une serviette. OK. Ça, pour moi, c'était comme milestone. Oui. Que j'ai réussi, la première fois, c'était en show avec Marie-Carmen, dans une petite brasserie à, je sais même pas, Repentigny, une affaire de même.
Puis j'étais avec John McGill, puis un bassiste que j'oublie. Puis Breen était un invité sur ce show-là. Puis là, je débarque de la scène, puis il y avait quelqu'un qui avait une serviette qui m'a donné ça. Puis moi, c'était comme... I made it. That's it. Fucking made it, man. Yeah! Donc, ça a passé de ça à... OK, mais peut-être... C'est quoi l'autre? Ben, peut-être faire des grandes salles. Ou une vraie tournée, là. Pas une tournée... Réseau Ontario où tu fais comme Sudbury, Wawa, Kingston, Chapleau, mais sur une période de 3 mois et demi. Oui, c'est ça. C'est pas à l'époque, avec En Bref, on tournait dans les écoles, un peu comme François a déjà expliqué. Oui. Un paquet de shows, puis tu fais comme ta gig, ta journée est finie à 2 heures de l'après-midi. C'est l'anti-rock'n'roll. C'est comme tu te lèves, soundcheck à 7 heures du matin. C'est weird. Anyway. Mais avec Will, la première grosse tournée, c'était vraiment quelque chose c'était la première fois pour moi que quelqu'un installait mon drum. Wow. Vous aviez évidemment un band gear là, qui faisait tout ça. Yeah. Il y avait un band gear là-dessus. Puis c'était juste cool à la fin de la soirée de déposer mes baguettes puis de m'en aller. Ça, j'étais pas... Encore, je suis pas habitué. Même... Parce que ça arrive pas souvent, mais sur des grosses tournées comme celui de ça ou de rock ou des gros festivals où il y a des band gear ou Chris de Burgh ou n'importe qui avec qui je joue quand j'arrive, puis comme tout est comme là. C'est bizarre. Sur ça, c'est un autre comme, OK, maybe I made it. T'sais? Puis ensuite, la première tournée, for sure, en autobus, des vrais tour bus. Ça, on voit pas ça au Canada, mais avec rock, c'était tout le temps comme ça. Tu sais, des bus, puis il y a rien comme... Tu sais, tu fais une night drive, il est 2 heures du matin, t'es quelque part en Suisse, I don't know. Puis tout le monde est debout dans le lounge en haut, puis on regarde, c'est 2 heures du matin, on regarde Spinal Tap dans le tour bus. Il n'est pas meilleur que ça, là. Je me souviens pas des shows, mais je me souviens des hangs beaucoup plus. Wow! C'est cool. C'est dans un genre de prévôt, là, les vraies affaires. Là. Ben, ce qui arrive en Europe, c'est pas des. Ouais, comme des prévôts. Okay. Mais en Europe, souvent, c'est des double-decker. OK, oui. Parce que les routes sont plus minces. Oui. Donc, l'autobus gagne à être en hauteur. Donc, en bas, tu as comme un lounge, puis salle de bain, cuisine. Puis en haut, tu as un autre lounge, puis toutes les couchettes. Ouais. So, c'est vraiment. C'était. J'espère revivre ça encore, mais j'avoue que les grosses tournées, ça existe de moins en moins. Il y a comme un avec l'industrie, vu que tout a changé, il n'y a pas de merch, il n'y a pas de CD, il n'y a pas de vente d'albums, tout est streaming, tout est personne dans ce que j'appellerais comme pas le mid-range, mais tu sais, des artistes qui commencent, tu sais, puis ils peuvent faire des shows dans des open mic ou des petites salles pour whatever. Des bars, là. Des petits bars, des affaires de même, là. Puis ensuite, tu as des artistes qui font des arénas. Oui. Mais des artistes qui réussissent à tourner dans les soft-seaters, donc des places comme Odyssey, comme 1000 places, là. Oui. Ils rentrent pas dans leur argent, c'est tellement cher. Puis le milieu, le tremplin pour te rendre des big shows, c'est comme on dit, c'est moins évident. C'est bizarre. Il y a une étape qui manque. Oui, c'est ça. Tu peux commencer, mais tu peux terminer. Mais c'est difficile de te rendre entre les deux. Oui. Ouais. C'est fou, hein? C'est comme il faut être Céline pour faire une tournée. Oui, c'est ça. Mais il faut que tu aies. Mais je pense que ça vient avec les réseaux sociaux et le monde, ils s'attendent que tu aies un following de je sais pas combien de mille de personnes pour que là, ils savent que les salles vont être pleines. Mais l'affaire, c'est qu'il faut développer un marché aussi. Il y a un temps où il y avait des gens que c'était leur job de développer des marchés et de t'aider à travers ça. Puis là, on dirait qu'on a comme un peu plus perdu ça. Mais toi, justement, d'avoir vécu ça, puis là, maintenant, de vivre toute autre chose, parce que là, en ce moment, tu fais de la réalisation, tu fais du studio, entre autres pour Ed, parce qu'il occupe beaucoup de ton temps, parce qu'il y a Ed Landry qui fait juste toujours faire des albums. On est rendu à 27 disques, je pense. C'est incroyable. Fait qu'au moins, tu peux te fier sur lui, genre, pour avoir de la job en studio. Mais t'en as beaucoup, tu fais beaucoup d'autres choses. Tu produit en solo aussi, parce que pour les gens qui savent pas, il y a bien du monde qui te connaissent à la batterie, au réalisateur, mais tu chantes aussi, tu fais tes propres shows, tes choses. Là, de pouvoir, toi, faire ça dans ton coin, c'est quelque chose qui te fait triper. Il faut que tu amènes ton drum, il faut que tu amènes tes affaires. Ta propre serviette. Pas de band gear, ta propre serviette aussi, je te dirais, probablement. Oh, écoute, les serviettes, ça c'est dans l'ancien temps. C'est du passé. Je me suis plus, là.
Oui, c'est parce qu'en retournant, quand je suis parti de Montréal, là, 13 ans, 14 ans à peu près, je pense, je suis retourné dans mon coin, qui est ici, qui est à North Bay. Et la réalité des gigs pour des drummers ici, il n'y en a pas énormément. Et surtout post-COVID, il y a beaucoup moins de comme bar, spectacle. Il y en a pas vraiment. So, la majorité des affaires ici, c'est des singles, des duos, peut-être des trios acoustiques, mais rien de trop. Ils ont pas de budget, puis ils ont pas de place, puis ils ont pas de volume, puis ils veulent pas que tu déranges le monde. So, c'est un peu, tu sais. Moi, j'ai toujours dans mes productions de studio, j'ai comme avec les albums que j'avais fait avec Trish ou avec d'autres mondes, j'ai toujours fait des guitares acoustiques sur la majorité des choses. J'en avais pas fait énormément live. J'avais mes compos à moi, je faisais mes tunes aussi plus comme une excuse d'essayer des trucs en studio que personne me payerait pour faire, mais je peux essayer des choses sans que, tu sais. À force de vouloir de pas être en tournée tout le temps, de vouloir faire des shows régulièrement ici, me garder en shape, mais j'ai commencé à chanter un peu plus en show, chose que je faisais toujours des backs dans les bandes avec toi aussi. Mais maintenant, là, je suis comme, depuis plusieurs années, là, je suis super à l'aise juste de meubler une scène comme tout seul où je vais juste un show acoustique, je vais faire du looping, je vais chanter, ou des fois j'amène un kick puis un genre de snare que je fais avec mes pieds. Assis, je suis quand même pas Steve Hill, je le ferai pas debout, là, mais je peux le faire assis. Mais juste pour, tu sais, ça me donne une chance ça me force à rester en shape. Je m'améliore comme musicien, je m'améliore comme personne aussi, là, de dealer avec tous les personnages intéressants qu'on croise dans les bars. Aussi. Oui. C'est toujours ça. Puis c'est juste un autre outil dans ma boîte. Quelque chose d'autre que je peux apporter. Sur un show, des fois, les derniers shows que j'ai fait avec Wilfred, c'est drôle, il m'a appelé, peut-être, ça fait-tu un an de ça? Je me souviens pas. On a monté à Timmins, puis c'est comme, qu'est-ce que tu veux que je joue? Ils amènent tout. Je dis, OK. Fait que j'aime, tu sais, kick, snare, mandoline, git, bass, les voix. Moi, je faisais un peu de tout. Puis il y avait lui, puis JF, un gars qui faisait aussi l'autre côté de tout, des violons, des guides. Fait que c'était comme, c'est souvent ça. Faut être polyvalent, faut être capable de remplir beaucoup de rôles. Parce que le budget pour voyager avec un band de 5, 6, 7 personnes, il y en a pas. Il y en avait peu dans le temps. Puis maintenant, c'est comme, forget it. Yep. Là, on parle beaucoup d'histoires de tournée. Oui. Puis là, évidemment, il y a toutes les histoires de Brasse Camarade. Puis moi, je veux savoir ta réaction à toi. Tu te joins au band, puis là, François te dit « Hey man, on s'en va aux Azores. » Comment tu vis ça, de commencer à faire, un, de la musique en français au Portugal, de deux, c'est où les Azores, de trois, pourquoi que c'est une île au milieu de l'Atlantique? Qu'est-ce qu'on va faire là? Moi, avec Brasse Camarade, c'est drôle parce que j'avais déménagé à Montréal avec les boys en bref. Ça, c'était comme au mois de septembre. Puis au mois de... Je vais peut-être me tromper. Je pense que c'était novembre de cette année-là. Yves et Martin avaient pris la décision d'arrêter le groupe. So, Yves et Martin, eux autres et Scott, qui était à Montréal aussi, sont tous partis de Montréal. Ça, c'était l'année du gros méga verglas. OK. 98. 98, 99, 98. Yeah. L'année que j'ai été créé. OK, c'est ça. Fallait se garder au chaud, Témiscamingue, mon père a trouvé comment. Et oui, fait que je vis ça, le band, c'est des faits. Moi, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Là, j'ai plus rien. J'ai pas de gig, moi, j'étais à Montréal pour ça. Oui. Puis, fait que je suis retourné, Noël, en fait, ici, ce qui était la maison de mes parents, qui est maintenant ma maison à moi. Puis là, il y avait ma mère travaillait dans un bureau pour l'aide à l'enfance. Puis il manquait, il y avait personne pour répondre au téléphone pour le mois de janvier. Quelqu'un était parti en congé de maternité, je crois. Moi, j'avais rien. Ma mère a dit, veux-tu répondre au téléphone pendant un mois de temps? OK. I got nothing. Je voyais. Puis en même temps, c'est comme je voulais pas retourner dans le bordel qui était Montréal, qui était tout glacé, tu sais, comme... OK, c'était un bon temps pour pas retourner. Fait que j'ai travaillé pendant un mois, 40 heures semaine, lundi à vendredi. Je répondais au téléphone, je transférais les gens. C'était pratique parce que j'étais bilingue, ça c'était un atout. Puis à la fin de ça, j'étais comme I don't want to do this. C'est pas ça que je veux faire. Puis quelque temps durant ce temps-là, j'ai eu un appel de Pierre, l'amoureux, le frère à François,
dit Sean, on a un show de, ça c'est OK, Brasse Camarade, on sait c'est quoi, c'est comme rock and roll, comme des cheveux everywhere, puis ça va être loud. On a un show à Saint-Élie-de-Caxton pour la Saint-Valentin, c'est un souper spectacle. OK? Brasse Camarade, souper spectacle. Pas convaincu, mais sure, I got nothing. Je vais y aller. Je prends les tunes, je fais la répète avec les gars. Je les connaissais bien depuis des années, on tournait ensemble. Oui. Fait que je fais ce show-là. Ça a bien été la semaine d'après parce que c'était au mois de mars, si je me trompe pas, qu'ils partaient aux Açores. Ils m'ont dit, ben garde, est-ce que ça te tente de te joindre à nous? On s'en va aux Açores pendant, je pense que c'était un mois à cette époque-là. Puis moi, comme de raison, les Açores, c'est quoi? Ben, c'est 9 îles au plein milieu de l'océan Atlantique. Tu peux regarder sur une carte. J'ai regardé sur une carte, je les ai pas vues. Non. Tu peux pas zoomer, hein? Non, c'est top zoomer. Tu zoomes puis tu te déchires. Ouais. Fait que je suis allé faire ça avec eux autres. On a donné des ateliers, puis c'était juste tellement le fun d'aller quelque part que je connaissais pas. J'avais voyagé un peu quand j'étais plus jeune avec l'harmonie de l'école secondaire. On était chanceux, on avait fait des tournées en Europe. Même, tu sais, 16-17 ans, je fais des tournées là-bas. Mais puis ça a juste commencé, cette relation a commencé ça. Puis de les voir chanter en portugais, je comprenais le pourquoi. Mais c'est spécial d'arriver là-bas. Je me souviens d'une fois, on est arrivé et puis c'est comme, tu sais, on arrive avec plein de gear. Puis t'arrives aux douanes, puis il y a comme quelqu'un qui est comme, tu sais, il nous regarde, cheveux longs, plein de gear, magané. Ils te font la signe pour te mettre dans la petite salle à côté, fait que tu t'en vas. Mais je me souviens une fois, on est rentré dans cette salle-là, puis là, le préposé de la salle, je sais pas comment l'appeler, lui, il nous voit rentrer, puis il y a des gros yeux, puis là, il se met à parler fort, pas avec l'autre gars, mais vers l'autre gars. Puis on comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait, puis là, lui est parti, puis l'autre a switché, puis il me parle en français. Puis il a expliqué, il dit, ben, désolé, ils t'ont pas reconnu. Fait que les gars de Brasse Camarade, ils étaient connus. C'est des invités du gouvernement là-bas pour aller faire des shows. Fait que c'est comme, avoir une petite passe, c'est comme, oh, that's kind of neat. Oui. Tu sais, c'est une belle façon de faire I made it, ça aussi. Oui, une chance qu'ils n'ont pas fouillé parce qu'on avait comme smugglé une grosse patente de smoke meat pour José. On avait pratiqué de la viande en Europe. Anyway. Non! Les narcos de l'Ontario. Vous aviez amené un gros morceau de Schwartz là-bas? Malade. Le gros, là, il était enrobé de chanvre. La vraie contrebande, c'est dans le smoke meat, on va se le dire. Là. Écoute, ça nous a garanti une place à rester pendant 3-4 semaines. C'est parfait, ça. Ah, que c'est drôle. Mais j'en reviens... ces histoires-là, justement, d'avoir vécu ça, puis de l'avoir vécu pas juste une fois. Tu sais, souvent, les gens vont peut-être avoir cette chance-là une fois dans leur vie ou peut-être deux, mais toi, tu l'as eu souvent. Tu continues de l'avoir, mais moi, je trouve ça incroyable que tu vas aussi aller faire ton spectacle, comme tu dis, à la brasserie ou bien à ce bar-là. Puis, je veux pas dire revenir aux sources, mais d'une certaine façon, faire comme, OK, tu sais, puis tu fais ton propre son aussi, que je sais souvent, side stage. Fait que, tu sais, tu pars de te faire installer un drum, tu peux retourner la semaine prochaine, puis ça se passe, mais tu vas quand même faire ces gigs-là. Pour toi, c'est important de rester dans chacun des marchés? Oui, absolument. Encore une fois, la leçon apprise de Paul. C'est peu importe le montant de gens qui sont là, c'est comme tu donnes un show. C'est ma job, ça. Je donne un show. Puis c'est quelque chose. Je vais aller faire un 3-4 soirs avec Rock à l'Olympia de Paris. Puis on prend l'avion, puis le lendemain, je suis dans un petit Irish pub, puis je fais pour personne. C'est comme, mais c'est toutes des gigs. Oui. C'est comme, c'est toute la même chose, ça prend tout le même focus et la même attention et tous les éléments qu'on a besoin pour faire le gros show. Oui. Ça prend ça pour faire le petit show. C'est des shows. Moi, ça me dérange pas, là. Même que rendu où je suis content que je fais plus de grosses tournées. Parce qu'avec mes enfants à l'âge qu'ils ont maintenant, je veux pas être parti si longtemps. Ouais. Tu sais, avec Rock, comme j'ai manqué
je pense, les 2 premières fêtes de ma fille parce que j'étais quelque part en Europe avec Rock. So, je veux plus faire ça. Fait que là, l'artiste avec qui je tourne le plus, c'est Susan Gluekark. Oui. Puis ça, c'est comme, on fait des one-off ici et là. Donc, c'est pas on est en train de planifier. L'année prochaine, c'est le 30e anniversaire de le gros disque, This Child, qui avait OCM, tous les gros hits qu'il y avait. Oui. Puis il y a comme une tournée pan-canadienne qui se planifie pour ça. Puis ça risque d'être une des dernières grosses runs où je traverse le pays. Puis je suis correct avec ça. J'ai hâte de le faire, mais en même temps, c'est comme, OK, on va le vivre, on va le faire. Mais pour moi, que quelqu'un m'appelle, hey, tu veux-tu retourner en Europe pour 6 semaines? Moi, c'est plus le oui automatique que ça l'était dans ma trentaine ou même dans ma quarantaine. C'est comme, je sais pas. Est-ce que ça, j'ai fait ça. Oui. Je l'ai fait. Je peux pas tout le temps prendre la place de tout. Je peux pas tout faire. Non. Donc, il faut faire des choix à un moment donné. Dans ma cinquantaine, maintenant, c'est comme, OK, j'adore faire des choses. J'adore faire tout ça. J'ai toujours aimé les studios. J'ai toujours eu des studios. J'en ai eu à Montréal. J'en ai 2 ici. J'ai toujours aimé la partie créative et tout ça. Donc, pour moi, ça me garde. Ça me donne le même fuel que le fameux 2 heures du matin, Spinal Tap dans le boss. Oui. C'est pas... Fun fact pour toi, Nick, c'est Sean qui a enregistré le premier album d'Acouphène avant que je rentre dans le groupe. Wow! À Montréal. Ça, c'est sick. C'est là que j'ai appris. Ça, je te dirais, c'est le highlight de sa carrière. Oui, non, mais c'est vrai, c'est Sean qui a fait ça. Moi, j'entendais les maquettes, il revenait de l'école, puis j'entendais, les maquettes, pas les maquettes, mais les roughs. Là, où est-ce qu'on était rendu? Exactement, excuse-moi, je vais pas dire maquettes, mais où est-ce que vous étiez rendu, puis là, j'étais comme, tabarouette, OK, c'est ça qui se passe, là. Puis les gars, ils allaient à Montréal, je comprenais rien, j'étais comme, qu'est-ce que vous faites à Montréal? Puis là, ils disaient, c'est un gars de North Bay, j'étais vraiment mélangé. Je connaissais pas Sean à l'époque, je l'avais vu jouer à peu près 3-4 fois, mais je le connaissais pas. Qui est drôle. Nous autres, on s'est rencontrés quand t'es venu à mon studio à Callender. Oui. Avec Céleste. Exactement. Un autre fun fact, un album qui n'a jamais sorti, que Céleste a enregistré avec Sean, parce que c'était juste avant la voix. Et là, elle a fait la voix. Et là, c'est ça, on connaît la suite. Ouais, que tu peux pas... Exactement. Puis là, il y avait... Des contrats de 10, whatever. C'est ça, t'as tout compris. Ouais, exact. Pas moi le dire. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai cet album-là encore où Céleste, elle roule encore plus ses airs. Ça, c'est cool. Oui. Elle devrait se sortir en CD. Oui, ça serait drôle. Comme juste un... Là, maintenant, probablement qu'elle pourrait... Ouais, probablement qu'elle pourrait maintenant. Comme t'en fais 100, puis tu le vends, c'est limited edition. Ça serait malade. Mais c'était cool. C'était comme... c'était un petit peu plus pop-rock que qu'est-ce qu'elle a sorti sur son premier album à elle, qui s'appelle Céleste. Mais en tout cas, 2 fun facts pour les gens, les vrais de vrais fans de tout ça. Mais c'est cool de te voir continuer. En ce moment, tu travailles-tu en studio? C'est quoi qui occupe le plus de ton temps? Qui occupe le plus de mon temps, c'est de faire de taxi pour mes jeunes. Oui, t'es à l'âge de l'adolescence, hein, là, fait que... Oui, 13 et 11. Ça, ouais. C'est comme beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'activités. Ma fille qui commence à se lancer un peu en musique à travers les programmes de musique à l'école. Oui. Elle a fait ses premières séries de spectacles à l'école. Fait que c'était spécial de... Ça, c'était quand même quelque chose. Parce que moi, je m'occupe de la technique pour mon ancienne école secondaire, là où ma fille est maintenant. Oui. Et je fais que je m'occupe du son pour ça. Fait que de mixer ma fille en train de chanter une tune que j'ai écrite avec sa tante Trish, qui est dans la salle pour écouter. C'est comme... Ouais. C'est incroyable, ça. Oui. Mais qu'est-ce qui m'occupe le plus ben là, il y a des shows de festivals qui arrivent. Je vais faire le Festival Boréal à Sudbury avec Ed au mois de juillet. Cool. J'ai quelques dates avec Susan encore cette année. Pas énormément parce qu'on fait une grosse run l'année prochaine. Sinon, production d'albums, je fais un peu de tout ici dans mon coin. Je suis quand même assez chanceux. Puis je fais de plus en plus de gigs de son live aussi. Oui. Je commence à faire ça. Puis évidemment, mes gigs en solo ou en duo avec Scott, mon complice depuis toujours à la base. Là. Puis on a un trio aussi. On a un trio avec Stéphane Bernard. Dans le fond, c'est 2 bassistes, mais Steph joue de la guitare aussi. Oui. On a un trio, on s'appelle The Eugene Levities. Nice. Fait que là, watch out pour ça. Là. On fait n'importe quoi. Même si on connaît pas la tune, on va la faire. Wow! Fait que tu connais pas la tune, t'es comme, on vous fait une version right now. Ouais.
Ben, si quelqu'un, ça c'est le truc, si quelqu'un te fait un request, oui. tu peux les aviser, regarde, on va l'essayer, mais si on se plante, c'est de ta faute, c'est pas de notre faute. Oui, ça j'aime ça. Ouais. Ça, j'adore ça. Comme nous, elle n'est pas sur le set, on va la faire. Mais si tu l'aimes pas, c'est ton problème. On s'en lave les mains. Ah, oh, c'est parfait. C'est drôle, ça. Mais pour vrai, un gros merci, Sean, d'avoir pris le temps de Moi, j'ai une dernière question. Oui. Oh, vas-y. Oui. Le show à Saint-Élie-Claxine, de la Saint-Valentin, ça a-tu bien été? Oui. Bon. C'était juste... Oui, mais c'était weird. La salle, c'est la pierre angulaire. So, t'as vraiment une pierre qui comme traverse le restaurant est comme bâti dans le rocher. OK. Fait que t'as un petit bout du rocher qui est comme sur le stage. Fait qu'il faut que tu comme te places autour du... Est-ce que ça a bien été? Oui, ça a bien été parce que ça m'a permis X nombre de shows. En fait, je pense que je suis encore membre de Brasse Camarade parce qu'on n'a jamais vraiment arrêté. Et voilà. On n'a pas dit bye-bye, on a juste comme pas fait, on n'a pas booké d'autres. J'attends encore des dates. Je sais pas. On sait jamais, hein? Quand tu parlais tantôt là, de quand t'es pigiste, tu sais, des fois tu fais une tournée, puis ensuite la prochaine... Des fois, tu vois l'artiste que tu viens d'accompagner pour 30 shows qui est en tournée, mais toi, tu n'as pas eu ces dates-là. Ouais. Fait qu'il faut apprendre aussi à ne pas rien prendre personnel. Tu sais, les posters, eux autres, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent dans leur band. C'est pas grave. Oui. Tu sais, j'ai passé 10 ans on and off avec Rock. Ça fait autant d'années que j'ai pas joué avec lui, mais on est encore chum, on s'échange des affaires. Tu sais, c'est pas... y en a qui travaillent dans le monde de la pige qui prennent des choses personnelles, mais il faut pas. Tu sais, c'est juste comme, si tu veux continuer à travailler, tu sais, sois gentil, sois propre, joue bien. Oui. Je pense qu'on finit là-dessus. Ouais. Hey, un grand merci, je pense que c'est vraiment le fun de t'avoir. Oui. Puis évidemment, on va pouvoir avoir une partie 2 parce qu'on a effleuré que le début des trucs. Puis on l'a dit souvent, il faut faire un spécial en bref. Il faut faire un spécial Brasse Camarade pour vraiment sortir toutes les histoires de tournée que si on vous rassemble en gang, ça va être quelque chose. Ben, il faudrait parce que dans le temps qu'on tournait, il n'y avait pas de médias sociaux, il n'y a pas de preuves. Il y a une chance. Ça, tout le monde dit, hein? Il y a ce côté-là aussi. Ouais, c'était peut-être une belle époque. Hein? Dans le fond, le pire que j'ai fait, c'était vraiment le smuggling de Smoke Meat. Oui, c'est ça. Pas mal tame, notre affaire. Un gros merci, Sean. Fait plaisir. Merci, les gars. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Semblerait-il que les histoires de Brasse Camarade sont vraies, sont réelles. Ce n'est pas faux que ce certain José de la FLQ existe, que ce certain poète banquier portugais J'aime qu'on ait une confirmation aussi. Parce que c'est tellement absurde comme histoire que c'est une confirmation parfait. Rapide. C'est tout vrai. J'ai mangé chez lui, j'ai eu une place pour rester pour 3 semaines. Il est vrai, cet homme. Puis il fait du deltaplane. Ouais, ça c'est... Moi, pour vrai... Ça m'inquiète? Non, pas ça m'inquiète. Tu m'apprends rien. Il m'a rien appris en me disant ça. J'ai fait, ce monsieur-là, il peut être un astronaute aussi, puis j'y croirais. Mais moi, c'est ce fait. Lui, il peut pas revenir au Canada, j'ai l'impression. Ben là, je pense qu'il est décédé, là. Oui. Mais, oui, mais jadis. Oui. Pour moi, si t'es la FLQ puis tu vas aux Azores, oui. C'est très comme, je m'en vais me cacher du gouvernement. Mais il venait Je pense. Oui, il venait du Québec, évidemment. Oui. Mais je sais pas. Ben, il était dans FLQ. Oui, mais il est peut-être... je sais pas. C'est une bonne question. Tu vois, il va falloir poser cette question-là aussi. Ou on pourrait peut-être se poser la question à Google, il pourrait nous le dire. On pourrait demander à Lalo Frère Lamoureux. Oui. Il va falloir qu'on les invite tous. On fera Pierre, puis on lui demandera à ce moment-là. On les invite tous. On invite tous les gars dans Bref aussi. Pour vraiment sortir ces histoires-là. Sean l'a dit, tous les autres boys l'ont dit aussi. C'est des histoires qui sont pas documentées, qui vivent que dans leur cerveau, mais qui représentent une époque marquante. Vraiment. Pour une génération entière, et même nous autres, de savoir que c'est des pionniers de la musique pour notre scène franco-ontarienne, scène franco-canadienne, et de faire, mais qu'est-ce qui se passait dans ces époques-là? Oui, comme pourquoi? Pourquoi vous avez vécu tout ça? Pourquoi moi, je peux pas le vivre? Oui, vous êtes allé au Portugal, vous êtes allé aux Açores, mais comme, qu'est-ce que vous faisiez réellement là-bas? C'était comment? C'est quoi les histoires loufoques de je parle en français à une gang de Portugais qui me comprennent pas? Là, c'est comme on essaie d'apprendre le portugais. Puis sûrement que c'est pas fait sur Duolingo, cet apprentissage-là. Là. C'était qui ton prof? Sûrement un monsieur suspect, bizarre, ou une prof, je sais pas.
Je le sais pas. En ce moment, tu parles d'histoires bizarres, puis tout ce que je veux, on va finir avec ça, avec aucune explication. J'ai déjà joué sur la scène avec Rock Voisine et Sean. J'avais 12 ans. 2, Céleste, elle joue une fois par année au golf et c'est avec Rock Voisine. Salut tout le monde!